Aucun prêtre ne survivait plus de 3 mois dans ce village. Ce jour-là, un homme est arrivé seul, dans une vieille voiture. Ils avaient déjà creusé sa tombe, mais ils ne savaient pas que le ciel marchait avec lui. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie et inspirante du père Malaki Ndour, l'homme qui a osé entrer dans le village maudit. Une histoire de foi, de courage et de miracle qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Sur une route rougeâtre et poussiéreuse, quelque part en Afrique de l'Ouest, une vieille Peugeot 504 avançait péniblement. La piste était mauvaise, défoncée par les pluies et le soleil, bordée de buissons secs et de troncs d'arbres calcinés comme les squelettes d'une forêt oubliée. Au volant, un homme, le père Malaki Ndour. Sa soutane noire, usée par les années, contrastait avec la terre ocre qui s'infiltrait partout. La voiture tremblait à chaque nid de poule. Le moteur toussait, crachait une fumée épaisse. Mais le cœur du père Malaki, lui, était en paix. Il conduisait avec une lenteur calculée, les mains posées calmement sur le volant. Un léger sourire flottait sur ses lèvres pendant qu'il chantait doucement un cantique, une mélodie simple et pure qui se perdait dans le bruit du moteur. Ses yeux fixés droit devant ne quittaient pas l'horizon brûlant. Il répétait comme une prière « Seigneur, je vais là où tu m'envoies. » Et là où Dieu l'envoyait, c'était un endroit que les hommes fuyaient. Le village de Kombéa, un nom que les chauffeurs de taxi brousse refusaient même de prononcer à voix haute, comme s'il portait malheur. On racontait des histoires terribles sur Kombéa. On disait que c'était un village mangé par la misère, où la pauvreté collait à la peau comme une seconde nature. Mais ce n'était pas tout. Une malédiction semblait peser sur ses habitants. Quiconque tentait de s'en sortir, de construire quelque chose, de réussir, mourait dans des circonstances étranges et inexpliquées. La région était connue pour ses pratiques occultes. Des féticheurs puissants y régnaient en maîtres, entretenant la peur et la superstition. Ils avaient déclaré Kombéa comme leur territoire exclusif, un sanctuaire des ténèbres, où aucune autre force spirituelle ne devait entrer. Plusieurs églises avaient tenté de s'y implanter, sans succès. Chaque pasteur, chaque prêtre envoyé là-bas ne tenait pas plus de quelques mois. Certains tombaient pelletonnant malades subitement, d'autres devenaient fous ou disparaissaient sans laisser de traces. Le dernier prêtre était mort 3 mois plus tôt d'une maladie foudroyante que les médecins n'avaient jamais pu identifier. Le diocèse était sur le point d'abandonner, de déclarer Kombéa comme une terre perdue. C'est alors que le père Malaki s'est porté volontaire. À 45 ans, il n'était ni un jeune homme naïf, ni un vieillard en quête de martyr. C'était un homme de prière dont la foi était aussi solide que le roc. Quand son évêque l'avait averti du danger, lui rappelant le sort de ses prédécesseurs, Malaki avait simplement répondu « Mon père, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il faut que je meure pour que la lumière entre à Kombéa, alors je suis prêt. » Et le voilà, seul, au volant de sa vieille voiture, traversant ce paysage hostile qui semblait lui-même murmurer des avertissements. Il savait que dans le village, on l'attendait. Pas pour l'accueillir, mais pour l'enterrer. La rumeur disait même que sa tombe était déjà creusée près du cimetière, un trou vide attendant son prochain occupant. Il ne savait pas, ces hommes qui se croyaient tout-puissants, que le père Malaki ne venait pas seul. Le ciel tout entier marchait avec lui. Soudain, un bruit sec. La voiture s'arrêta net, le moteur calant dans un dernier soupir rauque. Le silence qui suivit fut presque assourdissant, seulement troublé par le chant des cigales et le vent chaud qui balayait la plaine. Devant lui, la route était bloquée. Des pneus brûlés, encore fumants, des pierres empilées, de grosses branches d'arbres entrelacées formaient un barrage improvisé et menaçant. C'était un comité d'accueil. Le père Malaki ne montra aucun signe de panique. Il coupa le contact, prit sa Bible usée posée sur le siège passager et sortit du véhicule. Sa haute silhouette se détacha sur le fond rouge de la terre. Sa soutane noire flottait dans le vent. Il observa le barrage, son visage impénétrable. Il n'eut même pas le temps de faire un pas, ni de toucher le moindre obstacle. Surgissant des buissons comme des fantômes, 2 hommes apparurent.
Leurs visages étaient durs, fermés, leurs yeux injectés de haine. Ils n'avaient pas l'apparence de simples bandits de grand chemin. Il y avait quelque chose de plus sombre dans leur regard, une détermination froide et surnaturelle. Ils tenaient des armes artisanales, des fusils de chasse modifiés et les pointèrent directement sur le prêtre. L'un d'eux, le chef apparent, un homme trapu au crâne rasé, cracha au sol et lança d'une voix gutturale « Prêtre, retourne d'où tu viens, ce village est à nous, ta magie blanche n'a pas sa place ici. » Le père Malachi resta immobile, sa Bible serrée contre sa poitrine. Il les regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix calme, mais qui portait, loin dans le silence, « Je ne viens pas en mon nom, mais au nom de celui qui a vaincu la mort. Je n'ai peur de rien, car mon Dieu est avec moi. » Cette réponse sembla enrager les hommes. Le chef fit un signe de tête à son complice. Un coup de feu déchira l'air, puis un autre. Les détonations résonnèrent dans le paysage désertique, faisant s'envoler une nuée d'oiseaux effrayés. Mais quelque chose d'incroyable se produisit. Le père Malachi ne tomba pas. Il ne cria pas. Il resta debout, parfaitement immobile. Les balles semblaient l'avoir traversé sans le toucher. En réalité, elles n'avaient même pas atteint leur cible. Elles étaient tombées, à ses pieds, dans la poussière, comme si elles avaient heurté un mur invisible. Les deux agresseurs regardèrent la scène, bouche bée, l'incompréhension se peignant sur leurs visages. Ils vérifièrent leurs armes, pensant peut-être à une défaillance. C'est alors que le père Malachi sentit une puissance divine le remplir. Il leva sa Bible vers le ciel comme un étendard, et sa voix tonna dans la savane, non plus calme, mais pleine d'une autorité surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous le dis, le sang de Jésus parle plus fort que vos ténèbres. L'obscurité ne régnera plus sur cette terre. À ces mots, une terreur panique s'empara des deux hommes. Leurs visages se décomposèrent, la haine laissant place à une peur abjecte. C'était comme s'ils voyaient derrière le prêtre une armée invisible, une lumière insoutenable. Ils lâchèrent le premier à leurs fusils qui tombèrent lourdement dans la poussière et sans un mot tournèrent les talons et s'enfuirent en hurlant, disparaissant dans les buissons d'où ils étaient venus. Le père Malachi resta seul sur la route, au milieu du silence revenu. Ses jambes se mirent à trembler, une réaction tardive au danger mortel qu'il venait d'affronter. Il prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. Il était en vie. Il ferma les yeux un instant et murmura « Merci, mon Dieu !» Après avoir repris ses esprits, il dégagea lui-même le barrage, retirant les branches et les pierres une par une. Étonnamment, sa vieille Peugeot redémarra au premier coup de clé, comme si elle aussi avait reçu une nouvelle force. Il reprit sa route. Quelques kilomètres plus loin, un vieux panneau en bois, penché et rongé par les termites, se dressait au bord du chemin. On pouvait y lire, en lettres à moitié effacées par le temps, « Bienvenue à Combéa ». Le père Malachi entrait dans le village maudit. La première bataille venait d'être gagnée, mais il savait que la guerre ne faisait que commencer. Comment ce village allait-il l'accueillir? Quels autres pièges les forces des ténèbres lui tendraient-elles? La suite de cette histoire est encore plus incroyable. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé au père Malachi Ndour et comment il a affronté les féticheurs de Combéa, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 2. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Partie 2. L'église aux mains sales. Combéa était un village brisé. Imaginez des maisons en banco fissurées par le temps et la pauvreté. Des enfants aux pieds tout nus, le ventre vide, courant sur la terre battue. Des femmes, le regard perdu, assises à l'ombre des rares arbres, berçant des bébés qui pleurent de faim. La misère s'était installée là, comme une mauvaise herbe qui étouffe tout. Au milieu de ce désespoir, une seule structure se dressait, fière et trompeuse, l'église Saint-Raphaël. De loin, avec son clocher qui touchait presque le ciel, elle semblait magnifique, un phare d'espoir. Mais en s'approchant, on découvrait la vérité. Les murs étaient chauds et rongés par l'humidité, la peinture s'écaillait et une odeur de pourriture flottait dans l'air. Belle de loin, mais pourrie de l'intérieur. C'est là que le père Malachi arriva. À l'entrée de l'église, 5 anciens l'attendaient.
C'étaient les notables du village, des hommes respectés, toujours tirés à 4 épingles, un sourire imperturbable aux lèvres. Mais leurs yeux étaient froids, vides de toute chaleur humaine. Ils le saluèrent avec une politesse glaciale, mais la surprise et la déception se lisaient sur leur visage. Il était censé être mort dans l'accident. Son retour dérangeait leurs plans. Dès le lendemain, ils commencèrent leur manœuvre. D'abord, la nourriture. Ils lui apportèrent des plats riches, parfumés, des mets que personne d'autre au village ne pouvait s'offrir. Mais Malaki, méfiant, refusait poliment. Il ne mangeait que ce qu'il préparait lui-même, de simples repas partagés avec les plus démunis. Leur première tentative avait échoué. Alors ils passèrent à la vitesse supérieure, la tentation. Une jeune femme du village, Aïcha, fut choisie. Elle était belle, mais sa beauté était voilée par la tristesse. Pauvre et désespérée, elle n'avait pas eu le choix. Les anciens lui avaient ensuite promis de l'argent, de la nourriture pour sa famille, si elle parvenait à séduire le prêtre, à le faire tomber. Une nuit, elle se glissa dans sa petite chambre. Mais lorsque Malaki la vit, il ne la regarda pas avec désir. Il la regarda avec compassion. Son regard semblait traverser son corps pour lire directement dans son âme tourmentée. D'une voix douce, il lui dit « Ce combat n'est pas le tien, ma fille. Ne porte pas ce fardeau pour eux. » Ces simples mots brisèrent la digue. Aïcha s'effondra en larmes, tombant à genoux. Elle avoua tout. Elle raconta comment les 5 anciens contrôlaient le village depuis des années. Comment ils maintenaient les habitants dans la misère pour mieux les dominer. Ils avaient même jeté un sort sur la terre, empêchant les récoltes de pousser. Ils s'enrichissaient sur le dos des pauvres, détruisant quiconque osait espérer un avenir meilleur. Le voile se leva pour Malaki. Le mal ne venait pas de l'extérieur. Ce n'était pas une malédiction lointaine. Il était là, assis chaque dimanche au premier rang de l'église, se faisant passer pour des piliers de la communauté. Le diable portait des habits de notable. Cette nuit-là, épuisé mais déterminé, Malaki pria avec une ferveur qu'il n'avait jamais connue. Et dans son sommeil, Dieu lui parla. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était une vision claire, une instruction divine. Une voix résonna dans son esprit. « Jeûne, prie, reste dans le silence et l'adoration, et moi, je les exposerai devant tous. » Le lendemain, le père Malaki commença son jeûne. Il ne mangeait plus, ne buvait que de l'eau. Il passait ses journées et ses nuits dans l'église vide, à genoux devant l'autel. Le village ne comprenait pas. Les anciens, eux, devenaient nerveux. Ils le regardaient, se demandant ce qu'il préparait. Ils sentaient que le vent tournait. Ils ne savaient pas que ce n'était plus un homme qu'ils affrontaient, mais la puissance de Dieu qui se mettait en marche. La bataille spirituelle pour l'âme de Combéa ne faisait que commencer. Le 3e matin, le père Malaki Andour entra dans l'église de Saint-Raphaël. C'était le jour qu'il attendait, le jour de la confrontation, le jour où la vérité devait enfin éclater. L'église était pleine à craquer, bien plus que d'habitude. Des hommes, des femmes, des vieillards et même des enfants étaient en la venue de tous les coins du village de Combéa. Leurs visages, marqués par des années de souffrance, de pauvreté et d'une attente interminable, étaient tournés vers l'autel. Une lourde tension flottait dans l'air, une atmosphère si épaisse qu'on aurait presque pu la trancher au couteau. C'était un mélange de peur, d'espoir et de curiosité. Malaki monta lentement les marches menant à l'autel. Il tenait sa Bible fermement contre sa poitrine, comme une ancre dans une mer déchaînée. Son regard balaya l'assemblée, rencontrant les yeux de ceux qu'il était venu servir. Son visage était paisible, mais à l'intérieur, son esprit brûlait d'une flamme sacrée. Il savait ce qu'il risquait. Il savait que les forces auxquelles il s'opposait étaient funeste et puissantes, mais sa foi était plus grande que sa peur. Arrivé devant le micro, il prit une profonde inspiration, laissa le silence s'installer complètement, puis il déclara d'une voix ferme et claire, une voix qui résonna jusqu'au fond de l'église et dans le cœur de chaque personne présente: « Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, rien ne restera caché. » À cet instant précis, comme si le ciel lui-même répondait à ses paroles, un souffle puissant et soudain traversa l'église.
Les lourds rideaux de velours rouge claquèrent violemment contre les fenêtres. La poussière accumulée depuis des décennies se souleva du sol en tourbillon et les flammes des bougies sur l'autel vacillèrent, menaçant de s'éteindre avant de se redresser plus vives et plus brillantes que jamais. L'assemblée frissonna, certains reculèrent, d'autres se penchèrent en avant, les yeux écarquillés. C'était un signe, tout le monde le sentait. C'est alors que les anciens du village, les hommes les plus influents et les plus craints de Combéa, s'avancèrent. Vêtus de leurs boubous élégants, des tissus riches et colorés qui symbolisaient leur statut et leur richesse, ils marchaient avec une assurance presque arrogante. Un sourire flottait sur leurs lèvres, le sourire de ceux qui se croient intouchables, au-dessus des lois des hommes et même de Dieu. Ils s'approchèrent de l'autel pour la communion, comme ils le faisaient chaque semaine. Un rituel pour maintenir les apparences de leur piété. Mais dès que leurs doigts touchèrent le pain sacré, l'hostie consacrée par le père Malaki, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Leurs visages changèrent radicalement. Leurs sourires condescendants se figèrent, remplacés par des grimaces de douleur et de terreur. Leurs mains se mirent à trembler de manière incontrôlable, si violemment que certains laissèrent tomber le pain. Puis, un par un, sous les yeux horrifiés de toute l'assemblée, leurs corps s'affaissèrent. Ils tombèrent à genoux, comme fauchés par une force invisible. Des cris de peur et de surprise envahirent l'église. Les gens se levèrent de leurs bancs, pointant du doigt la scène qui se déroulait devant eux. C'était l'impensable, le spectacle de la chute des puissants. À genoux, tremblants, le visage baigné de sueur, les anciens commencèrent à parler. Leur voix, habituellement si autoritaire, était maintenant brisée, étranglée par les sanglots et la honte. Ils confessèrent tout à haute voix, sans que personne ne les y force. Ils avouèrent les pactes secrets qu'ils avaient conclus des années auparavant, les sacrifices cachés offerts aux ténèbres pour garantir leur pouvoir et leur richesse. Ils décrivirent en détail les malédictions qu'ils avaient eux-mêmes jetées sur le village, condamnant leur propre peuple à la sécheresse, à la maladie et à la misère, juste pour préserver leur domination. La vérité était comme un poison qu'ils ne pouvaient plus contenir. L'assemblée était sous le choc. Les femmes pleuraient à chaudes larmes, réalisant que la source de leur souffrance n'était pas une fatalité, mais une trahison. Les hommes serraient les poings, la rage montant en eux face à une telle injustice. Les enfants, sentant la détresse de leurs parents, se réfugiaient dans les bras de leur mère, cherchant un réconfort qui semblait impossible à trouver. L'Église était devenue un chaos de douleur, de colère et de révélation. C'est alors que Malaki leva la main, un geste simple mais rempli d'autorité. Il demanda le silence. Étonnamment, le tumulte cessa presque immédiatement. Tous les regards se tournèrent à nouveau vers lui, l'homme qui avait orchestré ce moment de vérité. Sa voix, cette fois plus douce mais toujours aussi ferme, retentit dans le silence retrouvé. La vérité est venue pour libérer, pas pour détruire. Le pardon est maintenant notre chemin. Il ferma les yeux et commença à prier. Il ne pria pas contre les anciens, mais pour eux et pour tout le village. Il pria pour la guérison, pour la réconciliation, pour la fin de la malédiction. Sa prière était longue, intense, un dialogue passionné avec le ciel. Et comme pour confirmer que sa prière avait été entendue, un grondement lointain se fit entendre. D'abord faible, puis de plus en plus fort, ce n'était pas le bruit de la colère, mais celui de la promesse. Quelques minutes plus tard, les premières gouttes tombèrent, puis ce fut un déluge. Une pluie abondante, une pluie bénissante, se mit à tomber sur Combéa. Elle tambourinait sur les toits et de tôle des maisons. Elle ruisselait sur la terre desséchée qui n'avait pas bu depuis si longtemps. Elle arrosait les champs oubliés et stériles. Le son de la pluie était comme une musique, la plus belle des symphonies. Le village de Combéa, qui suffoquait depuis des années, respirait à nouveau. Spontanément, les habitants sortirent de l'église, non pas pour fuir la pluie, mais pour l'accueillir. Ils se tinrent dehors, sous les averses, levant leurs mains et leurs visages vers le ciel. Des sourires, de vrais sourires de joie et de soulagement, apparurent là où il n'y avait eu que des larmes et du désespoir.
Les enfants sautaient dans les flaques qui se formaient déjà, leur rire se mêlant au son de la pluie. C'était une scène de pure libération, un baptême collectif sous les eaux purificatrices du ciel. Un peu plus tard, alors que la pluie commençait à se calmer, Malaki monta seul sur la petite colline qui surplombait le village. De là, il contempla la scène. Il voyait la terre qui buvait l'eau, les couleurs qui semblaient plus vives, les gens qui dansaient et s'embrassaient dans les rues. Il voyait un village transformé, un peuple ressuscité. Un sentiment de paix profonde l'envahit. Il regarda le ciel puis le village, et il murmura pour lui-même, comme une conclusion à cette journée miraculeuse. Quand la vérité se lève, même la terre guérit. Cette histoire nous enseigne deux choses incroyablement puissantes. La première, c'est que la foi sincère est une force invisible, mais bien réelle. Le père Malaki n'a pas gagné cette bataille par la violence, par les armes ou par l'intimidation. Il a gagné par la prière, par la discipline spirituelle et par son obéissance à une mission qui le dépassait. Cela nous rappelle que ce que tu ne vois pas, ta foi, ton intégrité, ton courage intérieur, peut te protéger bien plus efficacement que tout ce que tu pourrais tenir physiquement dans tes mains. Et le message final, le cœur de cette histoire, c'est que même dans les lieux les plus sombres, même dans les situations qui semblent les plus désespérées, une seule lumière authentique, une seule personne qui ose se lever pour la vérité peut absolument tout changer. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une seule voix, d'un seul acte de courage. Ta lumière, aussi petite qu'elle puisse te paraître, a le potentiel de chasser d'immenses ténèbres. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.